On m'appelle Biaou Marie-Ange, étudiante en faculté de droit et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. J'ai 20 ans. Moi, j'ai commencé à me sentir différente à l'âge de 13 ans et à travers l'apparition des caractères sexuels secondaires. Comme c'était le cas de Marie-Ange par le passé, la plupart des adolescentes en situation de handicap visuel ne comprennent pas grand-chose aux changements physiologiques survenant à une certaine étape de leur vie. Je n'ai pas tout à fait vite et très vite compris. Je ne l'ai compris que plus tard, à l'âge de 15 ans, quand j'étais arrivée en troisième. Il y a eu une SA qui abordait la reproduction, ainsi que la tutrice chez qui j'étais nous en parlait également. Voilà comment je l'ai découvert. Les informations relatives à l'éducation sexuelle ne parviennent pas souvent avant les premières menstrues chez les jeunes filles, toutes catégories confondues, en général. Mais en raison du besoin spécifique de celles n'ayant pas la vue, l'effet de la surprise peut être plus grand. C'était un jour effrayant pour moi, puisque c'était la première fois. Malheureusement, j'aurais aimé découvrir tout cela chez moi. Mais c'était chez ma tutrice que je l'ai découvert. Elle m'a rappelé dans sa chambre et m'a fait comprendre. Elle m'a posé quelques petites questions d'abord. Puis elle m'a expliqué plus tard que je viens d'avoir ce qu'on appelle les menstrues. Et c'est de là qu'elle m'a demandé d'aller me changer, me laver et mettre au propre le vêtement et la tenue que j'avais. Suite à cela, elle est revenue dans la chambre après que j'ai pris ma douche. Elle a ramené un pagne et c'est de là qu'elle m'a expliqué. Un pagne avec une corde. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué comment ça fonctionne. Un jour, la personne handicapée est là, elle constate que quelque chose sort peut-être de son vagin et elle touche, elle constate que c'est du sang. Bon, ça lui fait un effet. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une blessure ou bien... Donc elle commence par se questionner son entourage. Donc la première personne à qui elle se tourne, c'est soit sa maman, sa soeur, sa tutrice, et un peu comme ça. Donc de fil en aiguille, on finit par lui expliquer et à lui montrer également les dispositions à prendre pour qu'elle puisse gérer ses temps de menstrues. Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle est en menstrue? Comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle est tachée? Comment est-ce qu'elle peut reconnaître l'apparition des caractères sexuels secondaires? Comment est-ce qu'elle peut identifier une situation où elle est à risque, par exemple, de violence sexuelle? Énormément d'aspects sur lesquels ces enfants-là ne sont pas forcément édifiés. Et c'est beaucoup plus les cercles d'amis qui les informent ou ce qu'elles arrivent à entendre par WhatsApp, par etc. ou par d'autres réseaux sociaux. Et ces sources-là ne sont pas forcément les plus sûres. Chez une jeune fille non-voyante, l'éducation sexuelle est souvent un sujet tabou ou parfois peu discuté. Une réalité que vit Marie-Ange. Elle n'en parle pas souvent vraiment en famille. Je n'ai pas du tout de complexité à en parler avec certaines personnes, même si cela n'est pas encore un truc assez dressé à la maison. Je ne parle de ça qu'avec quelques amis. Je n'ai pas encore connu d'homme dans ma vie. Je ne dirais pas que je n'ai pas de petite amie, mais
n'avions pas tenu des rapports sexuels. Je voudrais au moins avoir ma licence avant d'aller au sexe, pour une première fois. De l'hygiène menstruelle aux autres éléments qui construisent l'éducation sexuelle, les difficultés concernant les filles en situation de handicap visuel sont de plusieurs ordres. La stigmatisation a une place de choix. Il faut dire que les femmes handicapées visuelles n'ont pas l'accès à l'information en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive. Notamment, il n'existe pas d'ouvrage en braille, parce que pour cette couche-là, précisément, c'est le braille qu'ils utilisent de façon courante. Et plusieurs, il y en a qui utilisent aussi les livres audio. Chez la personne handicapée visuelle n'est pas une chose facile parce que dans le contexte béninois, la personne handicapée est d'abord perçue comme une personne mise à part. Et à parler de la sexualité avec elle, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas aisé. Les parents pensent que les personnes non handicapées ont droit à la sexualité, mais les personnes handicapées, non. Déjà, pour les personnes ne présentant pas de handicap, le besoin ou l'insuffisance d'éducation sexuelle est déjà là. Donc, quand il s'agit maintenant d'une personne à besoin spécifique, le manque est encore plus criard. Le handicap n'est pas une fatalité, aucunement d'ailleurs. Et c'est un message et une assistance qu'il est essentiel d'apporter aux jeunes filles non-voyantes dans leur éducation sexuelle. Lors des menstrues, comme elle ne voit pas, elle doit sécuriser son environnement immédiat, se rassurer que les méthodes de grand-mère que nous utilisons souvent, les serviettes hygiéniques et traditionnelles, soient bien lavées, séchées au soleil. Et aussi, nous les apprenons à porter ces serviettes hygiéniques-là de telle manière où leur kaki ne soit pas taché, surtout en classe. Parce que ça fait office d'humiliation et d'autres filles, personnes handicapées, ne supportent pas du tout ça. Donc aussi, nous leur apprenons l'hygiène menstruelle, comment se laver pour que tu ne puisses pas sentir à côté de quelqu'un. Et les gens vont dire que c'est parce que tu es une personne handicapée que tu n'arrives pas à t'entretenir. Cet appui-là, en termes de gestion de l'hygiène menstruelle, ne devrait pas s'arrêter au discours, aux sensibilisations et autres, mais également être accompagné par d'autres volets en termes d'éducation sexuelle, la connaissance de son corps, l'hygiène corporelle, la notion d'intégrité, d'estime de soi, vu que nous savons que depuis plusieurs années, le sexe et tout ce qui s'y rapporte est tabou dans nos sociétés et que beaucoup de parents, jeunes parents ou parents plus adultes et autres, n'ont pas forcément reçu une éducation sexuelle dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur jeunesse. Il n'y a pas lieu de considérer la spécificité de la jeune fille non-voyante comme une vulnérabilité dans l'approche de son éducation. Quand une fille personne handicapée vit dans un monde où il n'y a que des personnes handicapées, très souvent quand elle rencontre des personnes voyantes non handicapées, elle tombe dans les pièges parce qu'elle pense que ces personnes handicapées et non handicapées sont des héros, alors que ces personnes viennent juste pour sympathiser avec elles. Donc il y a ce premier niveau-là. Le second niveau, c'est que la personne handicapée se dit, certes j'ai mon handicap, mais je dois attendre à avoir mes diplômes et être capable de me prendre en charge avant de m'engager dans une vie sexuelle. Donc, ce qui fait que les personnes handicapées, certaines ont des enfants très tard, à un âge vraiment avancé.
On n'a pas besoin de lui apprendre comment aller au sexe avec un homme, puisque la personne ayant un handicap visuel a d'autres sens qui sont plus développés et arrive à apprendre d'elle-même ce genre de choses. Mais il est quand même de bon ton de l'informer par rapport aux zones érogènes, par rapport à l'orgasme, par rapport à la mouille. Ça, c'est beaucoup plus pour les jeunes garçons. Et il faudrait que les ressources Internet en ligne puissent leur être accessibles. Donc, il faudrait que cela respecte les normes éditées par le World Wide Web Consortium. Qui serait bien que l'État encourage la participation de cette couche-là aux prises de décision. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le journaliste, que nul n'est mieux placé que la personne qui vit sa situation pour mieux décrire ses besoins et essayer de trouver, essayer d'apporter des propositions de solutions, des approches de solutions pouvant permettre à la tirer de l'impasse. La force du rehaussement et que tous les S'épanouir en tant que fille, ensuite en tant que femme, malgré son handicap visuel, est bien possible. Les pouvoirs publics et la société tout entière doivent y veiller. Jusqu'à l'éternité.